Autre dossier brûlant pour le gouvernement, tout aussi clivant que l'immigration, celui de la fin de vie. Le projet de loi sera présenté en février prochain. Une première version du texte a fuité hier, déjà jugé indigent et permissif par un collectif de soignants. Alors pouvoir contrôler sa propre mort, c'est une épineuse et très intime question à laquelle se confrontent d'autres pays que la France. Aux États-Unis, par exemple, le suicide assisté est autorisé depuis 1997 dans l'État de l'Oregon, le premier à avoir adopté une législation en la matière. La loi intitulée Mort dans la dignité permet au patient de s'administrer lui-même le cocktail mortel à Viva Fried. Oui, l'une des conditions expresses de la loi, c'est que le patient doit pouvoir s'administrer lui-même la dose létale, par voie orale ou injection. Pour avoir le droit de se faire prescrire les médicaments qui serviront au suicide, le patient doit être âgé d'au moins 18 ans, avoir toute sa tête, ce qui exclut par exemple les malades d'Alzheimer, et il doit être atteint d'une maladie qui lui laisse moins de 6 mois à vivre. Si toutes les conditions sont réunies, alors un médecin pourra faire une ordonnance, mais dans un délai d'au moins 15 jours après une demande écrite, puis une demande orale. Le jour où le patient décide de prendre les médicaments, aucun médecin ou personnel médical n'est en revanche tenu d'être présent. Souvent, cela se passe en famille ou avec des amis. Il y a même des cérémonies d'adieu qui sont organisées. Depuis la mise en place de la loi, un peu plus de 3200 patients ont reçu l'ordonnance létale, mais seulement 2 tiers d'entre eux ont vraiment mis fin à leur jour. Il n'y a donc pas eu d'explosion des demandes de suicide assisté dans l'Oregon, qui représente aujourd'hui environ 0,6% des morts dans l'État. La correspondance d'Aviva Fried aux États-Unis pour Europe 1.